Salut, dans l'étude précédente, nous avons étudié les 7 églises. Nous avons Jésus qui était présenté tête-lée devant les 7 églises et puis il était un message pour chaque. Qu'est-ce que Jésus a fait? Il a préparé l'église pour le retour. Faire songer que les gains pour le retourner, pour le venir chercher. Nous songez dans Jean 14, les Jésus a parlé, ils diront ça que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Hein? Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Ok, après en place. Et lorsque je m'en serai allé, je reviendrai, je vous prendrai avec moi. C'est première mention de ça que nous parlons aujourd'hui, la capture qui gagnait dans la Bible. Ok, so il y a des sujets ça, eschatologie. Ok, so il y a ça. Eschatologie. On va parler des événements futurs, on va parler de eschatologie. Now, pour sur ça eschatologie à basé, sur ça tout ça n'a pas étudié au basé. L'apôtre Pierre dit nous dans 2 Pierre 2 verset 1 verset 18 et 19, il dit ça que la vérité de Jésus-Christ qui a retourné n'est pas basée sur des mythes. Il n'est pas basé sur des fables, mais il est basé sur la parole de Dieu qui est la vérité. Okay? C'est sur ça que il est basé. Donc, de ces plus gros prophéties qui gagnaient, c'est prophéties du second retour de Jésus-Christ. Pas qu'on l'autre prophétie qui est plus bon passer ça. Et on a continué dans l'étude, non? Non, pour qui ça, bon Dieu va nous pour nous étudier prophétie? Pour qui ça quitter prophétie pour nous capables d'étudier? Excusez-moi, on dirait ça de préférence, la plus facile pour nous tous deux. Ok? Pour qui ça? Dans 2 Pierre 3, verset 11, lisez-moi ça que l'apôtre Pierre a expliqué peuple là que la terre va passer, toute bagaille va passer. Et moi, ou même tout quoi ça, nous tous denis, moi avant nous quoi ça. Mais si nous croyons, m'appelez verset à vous, et puis nous parler de lui. Puisque donc toutes ces choses doivent se dissoudre, quelle ne doivent pas être la sainteté de votre conduite et de votre piété. C'est là où Pierre dit non. Disons ça que puisque toute bagaille ça yo, pour écraser, yo passer, nous connaissons que les parler de le ciel, les cieux passeront avec fracas, ça veut dire avec grande violence. Ciel a disparaît, a passé. Ok, et a bien pile violence pendant tribulation. Nous va parler plus de bagages ça dans notre terre avec dans tout univers que nous connaissons. A bien pile bagages qui passé. Ok, mais puisque bagages ça va passer, c'est au quoi moins quoi au quoi. Comment ça doit refléter dans le champ que je vive, il doit refléter dans le champ que je parler, dans le champ que je marcher, dans tout ça que je fais. Ok? So, on a continué pour nous parler du second retour de Jésus-Christ, comme nous ne l'avons pas basé sur les fables. L'on parlait du second retour de Jésus-Christ, et premier bagage pour sauver, c'est rapture ou enlèvement. Ok? Enlèvement. L'enlèvement des chrétiens. Ok? Et pas aucune autre prophétie qui doit accomplir avant l'enlèvement des chrétiens. Je vais répéter encore pour tout le monde capable de comprendre, pour tout le monde qui a songé, et nous bien contents qu'on y a là, ou qu'à regarder encore jusqu'à ce qu'on comprenne. Nous souhaitons prendre ça pour faire ça. Avant l'enlèvement des chrétiens, pas aucune prophétie qui doit accomplir. So, quel que soit les signes où la Bible parle qui pourquoi accomplir, pas basé sur ça pour penser que l'enlèvement pourquoi venir. Parce que pour l'enlèvement, il est imminent. Il est passé, c'est le premier bagage qui a passé dans le calendrier de Dieu. Pour qu'on y a là. Premier bagage qui a passé dans le calendrier de Dieu. So, l'apôtre Paul, l'Apocalypse chapitre excusez-moi, dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, il a enseigné le peuple là, à partir du verset 13. Il dit, nous ne voulons
pas, donc frère, que vous soyez dans l'ignorance. Il n'est pas venu pour pas connaître. Bon Dieu besoin pour connaître ça qu'après le passé. Besoin pour connaître. Ouais, il doit refléter, premièrement, pour ça refléter dans le contenu au sujet de ceux qui dorment, afin que ne vous affligez pas comme ceux qui n'ont point d'espérance. Ceux qui dorment référé à ça qui mourit déjà dans le Seigneur, afin, ok, il continue. Car si nous croyons que Christ est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi qu'il ramènera par Jésus-Christ avec lui ceux qui sont morts. Ok? Non, il continue, verset 15. Nous allons parler de eux après. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, même ensemble avant, restez pour l'avènement du Seigneur. Nous ne dévancerons pas ceux qui sont morts. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui seront restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur les nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. So, premièrement, ça Jésus dit, la vini pour le prendre, ça l'a fait. Ok, l'homme mourit, je vais m'expliquer ça d'abord pour nous comprendre ça que nous voyons, concept là. L'homme mourit en Jésus-Christ. Ouais, l'esprit aller dans le paradis de Dieu. Mais qu'on allait dans la tombe. Non. So, la vini qu'on y a là, ça l'a fait, la vini avec corps, avec l'esprit, hein, et puis l'esprit après rentrer dans le corps, et puis, bon, ça y est, après ressusciter avec Jésus. Comprenez le concept là? Ça veut dire que ça qui a dormi, c'est parce que l'esprit est déjà dans le paradis. So, oui, qu'a fait, là, un signal donné. Signal là, c'est comme si son commandement qu'a baillé. Ok? Et vous songez, Jésus était devant tombe Lazare. Hein? Il dit, Lazare, sors! Ouais, il baille au commandement. Et puis Lazare t'étendait, puis Lazare ressuscité. Et si le Jésus retournait tout, là, baille au commandement. Tout le monde en Christ seulement attendait commandement, il a ressuscité. De même, nous-mêmes, c'est nous-mêmes tous qui vivons, n'attendons commandement pour nous capables de monter ensemble avec lui. Le corps que nous prenons gagner, nouveau corps ça. Et maintenant, ça va avoir transformé. Mais l'autre, le corps entré, l'esprit entré dans le corps, il y a un corps qui n'est pas jamais capable de pécher encore. Amen. Bonjour la tête. Un corps qui n'est pas jamais capable de vieillir, ni mourir. C'est-à-dire, un corps qui est immortel. Pas vrai? So, bon Dieu a nous toute immortalité. Ok? So, après que chrétien au final enlevé, c'est là nous pour gagner l'avènement de l'Antichrist. Là, nous tenons Apocalypse chapitre 1, 2, 3 que nous avons déjà, nous, dans le chapitre 4, où il y a des trônes. Trône, c'est symbole de jugement. Ouais, ça veut dire que le juge l'a dressé pour le préparer, le jugement, bon Dieu, va tomber sous la terre. Okay. Et encore, ça fait que quoi que chrétien et le vent, premièrement, vous songez le jugement bon Dieu t'a pas tombé sous Sodome et Gomorrhe, qui ça a été fait, il retirer l'eau avant. Le jugement bon Dieu t'a pas tombé sous terre, ça le fait, il prend Noé avec famille, il mettait en sécurité d'abord. Et bon, c'est même ça tout. La rapture a fait avant trône dressé, et ou bien pendant trône dressé, avant le jugement a commencé, dans le chapitre 4, chrétien après enlevé. Après chapitre 3, entre chapitre 4 et chapitre 5, et chrétiens ont enlevé. Mais ce bagage, nous pas cadeau combien de temps qu'a passé entre la rapture et l'avènement de l'Antichrist. Parce que, quand ça passé, il y a des gens peut-être qui leur expliqué, ça il faut comprendre que c'est pas eux seulement, ils comprennent toute prophétie, ils connaissent. Mais on seul bagage qu'on aime cadeau. Ok? Et par exemple, monde était dans la conférence là, le bon Dieu t'a fait conférence là en l'air avec Jésus-Christ, le Père s'est fait avec le Saint-Esprit, par exemple, dans nos là, nous parlons de tout détail. Mais selon la Bible, nous avons un pile de détails que nous sommes capables de partager ensemble.
Ok? So, nous qui dans le chapitre 5, nous avons Jésus-Christ qui commence à dire qui est digne d'ouvrir le livre. So, son livre qui est dans la donne, destiné du monde entier. Ça va le passer. Non, personne ne va t'ouvrir. Ni dans le ciel là, ni en bas terre, ni sous terre. Pas de monde qui est pur assez pour ouvrir un livre là. So, Jean d'eau, l'apôtre Jean dit, nous commençons à crier parce que, c'est sous terre à vivre. Et puis, un livre qui est tout destiné à la donne. Et fini, moi-même, je ne peux pas compter ça que la donne parce que pas de monde capable de faire. Et puis, pendant la prière, il y a un vieillard qui a approché de l'île, disant ça que, pas crier, non, pas crier. Parce que le lion de la tribu de Juda, alléluia, le cocheton de David, il a vaincu pour ouvrir le livre. Oui, c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ ouvert le livre. So, c'est qu'on y a là, nous parlons les 7 sceaux. Ouais, il y a 7 sceaux pour l'ouvrir. Et puis, c'est là qu'il y a l'avènement de l'Antichrist. Un peu de l'Antichrist seulement pour nous capables de terminer. Ok? Dans Daniel 7, il parlait nous de lui. Ouais? Daniel, nous avons dans vision. Ouais. À partir du verset 7, mais tout le chapitre là pour aller. Ouais, c'est comme ça que dans la vision, il y a un quatrième animal terrible, épouvant, extraordinairement fort, okay, qui avait des dents de fer, mangeait, brisait, foulait aux pieds, tout ce qui restait. Il était différent de tous les autres animaux précédents et avait 10 cornes. Je considère cette corne et voici une autre petite corne sortie du milieu d'elle. Et 3 de ses premières cornes furent arrachées devant cette corne, et voici elle avait des yeux comme des yeux d'homme et une bouche qui parle avec arrogance. Mais on t'y calme seulement, dans pile pour nous parler de ça. Ouais. So, là, d'après le venir, c'est de l'Antichrist là parler. So, et ça que, puis faut théologie parler, ça que vous pensez, c'est que prennent une résurrection de l'Empire romain. Ouais, par un groupe de 10 nations peut-être européennes, ouais, qui font alliance. Ok, so 10 rois, 10 cornes, ok, et puis ils font alliance entre eux, et puis dans le mi-temps, c'est la petite corne à venir. Regardez bien, il qui parle, une bouche qui parle avec arrogance, hein. Son monde qui parle avec un pile arrogance, un monde qui est crasé, brisé. Mais le venu, nous avons pile pour nous parler seulement de Daniel chapitre 7, mais nous parlons plus de rapture. Ouais, ça que vous songez, c'est que à la voix de l'archange, ok, au son de la trompette, nous avons pour nous monter. Ça que nous ne pouvons pas confondre, c'est le retour de Jésus-Christ et l'enlèvement des chrétiens. Le retour de Jésus-Christ, son mouvement qui a sauté dans le ciel, qui descend sous terre. C'est-à-dire, Jésus-Christ avec l'Église a descendu. Ouais, mais l'enlèvement de l'Église, allez bien, son mouvement en bas, qui monte en haut. Ouais, c'est là qu'il y a un grand souper avec Jésus-Christ. Comprendre très bien. Ouais, l'enlèvement, c'est monter, retour de Jésus-Christ, c'est descendre. On l'a bagage pour songer dans 2 salles. C'est que l'enlèvement, son période de joie. Le fiancé, la vient chercher fiancé, il n'a pas mouvoir avec l'autre. Ça mariage, ça pas fait, pas vrai? Son période de joie. Mais le Jésus-Christ a retourné pour juger le monde. Hein? Laisse-la cette période de colère ou encore la parousie. Nous avons pile pour nous parler.